chercher partout. Ah, te voilà, Laurent. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai encore 2-3 choses à faire avant de partir. Ouais, tu crois que c'est bien le moment pour faire ça? Tu crois pas qu'il y a plus important qui nous attend? Ça te dit quelque chose, la mobilisation générale? Bah, ça va, on n'est pas pressé non plus, hein. Mais comment ça, on n'est pas pressé? Mais la guerre est déclarée, je te rappelle! Enfin, tu crois que c'est bien le moment pour ranger tout ton bazar, là? Non, mais justement, c'est le seul moment qui me reste pour faire ça. Mais t'es même pas encore changé! Mais dépêche-toi, bon sang! Le train va arriver! Bon, calme-toi. Et puis, t'as qu'à m'aider si tu veux que ça aille plus vite. Oh! Non, mais, excuse-moi, mais comprends-moi aussi. On attendait de la marchandise pour l'épicerie et les caisses en provenance du Havre sont arrivées dans la soirée. Alors, j'aimerais bien les trier et puis apporter le maximum de choses à la boutique pour qu'Ombéline n'ait pas à le faire. Tu comprends? Elle va devoir gérer tout ça toute seule, en mon absence. Bon. Dis-moi comment je peux t'aider. Merci, Laurent. Tu sais, je suis aussi angoissé que toi à l'idée de partir. Mais au moins, j'aurais fait tout ce que je peux pour leur faciliter la vie. Oui, bon, je te comprends. Bon, t'as raison, on ira plus vite à deux, dis-moi comment je peux t'aider. Moi, je dois finir de ranger les camemberts. Toi, occupe-toi de cette caisse-là, si tu veux. Celle-là? Mais attends, mais il y a la dose en camembert, là! Ah oui, mais les camemberts des frères Joly se vendent toujours très bien. Ah bah tu m'étonnes, t'as dû en mettre du temps à trimballer tout ça. Non. Tu sais, la ferme est juste à côté. Hein. Ah oui, la ferme des frères Joly. Ah mais oui. Bon, et du coup, je m'occupe de cette caisse. J'en fais quoi? Ouvre-la pour vérifier, mais ça doit être les savons et nécessaires de toilette. On va en amener la moitié à la boutique et on rangera le reste dans le fond de la remise. D'ailleurs, c'est drôlement bien emballé pour des savonnettes. C'est qu'elles ont fait de la route et ça vient du Havre. Regarde si t'as pas un bon de commande ou quelque chose du genre. Pour vérifier, ça évitera de tout ouvrir. Écoute, je cherche, mais je trouve pas de grand chose, mais... Ah si, là, il y a un papier, là. Je lis? Vas-y. Alors, expéditeur Raphaël Horace Dubois, professeur physiologiste émérite de l'Université de Lyon. Destinataire, Institut de biologie marine à Tamaris-sur-Mer. Objet, compte-rendu des travaux réalisés dans le cadre de l'étude dédiée à l'observation de la bioluminescence. Qu'est-ce que tu racontes? Biolumino quoi? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je sais pas moi, tu me dis d'ouvrir la caisse et de trouver un papier. Je l'exécute. Par contre, pour bioluminescence, j'ai peut-être une idée. Ah bon? Parce que tu t'y connais, toi, maintenant. Non, mais je peux deviner. Bon, je me lance. Alors, si mes souvenirs d'école sont bons, bios, ça veut dire la vie en grec, et l'humaine, ça doit vouloir dire lumière en latin. Donc on peut traduire ça par la vie qui fait de la lumière. Ouais. Tes souvenirs d'école doivent pas être si bons que ça parce que ça veut pas dire grand-chose. La vie qui fait de la lumière. Oui, je sais. T'as déjà vu un bestiau, une fleur de lin faire de la lumière, quoi? Non, mais on n'a qu'à ouvrir pour voir ce que c'est. Ah, certainement pas. Tu l'as lu toi-même, cette caisse n'est pas pour nous. Alors je pense qu'on ferait mieux de laisser ces papiers-là tranquilles et de les renvoyer à ceux qui ont pondu ces inepties. Oh mais quel rabat-joie. Mais enfin, t'imagines si la vie peut vraiment faire de la lumière? Moi je trouve ça incroyable. Pas moi. De plus, on doit partir demain. Alors j'ai pas envie d'attirer des ennuis à ceux qui restent. Des ennuis, mais pourquoi des ennuis? C'est vachement bien. On n'a qu'à juste ouvrir et on met tout comme il faut après. On n'a pas le temps, c'est toi-même qui l'as dit. Arrête, le temps que tu finisses de tout ranger, que tu te changes et que tu fasses une bise à ta petite femme, j'aurai largement le temps de tout remettre dans la caisse. Hein. Mais bon, si t'as peur de continuer, je comprends. J'ai pas peur, c'est juste que... Bon, donne-moi ça. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, t'approches pas. Non, recule, touche pas. Mais qu'est-ce qui te prend enfin? J'ai vu des drôles de choses là-dedans. Je sais pas si c'est la fatigue ou
Ou si j'ai trop tiré sur le cabas, mais... En tout cas, n'y touchons pas. Mais tu vois vraiment tout en noir, hein. Ça a l'air merveilleux. Non, ce n'est pas merveilleux. Le monde n'est pas merveilleux. Surtout en ce moment, enfin, regarde un petit peu la situation en face. On doit partir pour aller je ne sais où, en laissant derrière nous nos proches sans pouvoir leur dire quand est-ce qu'on reviendra, si on revient. Et toi, tu penses qu'à faire joujou avec des machins qui brillent dans le noir? Oui. Excuse-moi. Mais c'était juste pour voir, pour rêver une dernière fois avant de partir. Enfin, tu te rends compte si la nature pouvait vraiment nous éclairer? Qu'est-ce que tu as vu au juste? Je sais pas vraiment, les espèces de bestioles. D'un vert fluorescent avec une zone abdominale orangée. Ouais, voilà, quelque chose dans le genre. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai fouillé la caisse. Mais t'es pénible quand tu t'y mets, hein? Eh bah peut-être, mais je veux savoir. Alors, quel est ton secret, mystérieuse boîte? Le Havre, le 31 juillet 1914. Cher confrère et néanmoins ami de la communauté scientifique. Ce n'est pas sans émotion que je restitue ici l'état d'avancement de mes recherches concernant le mécanisme intime de la production de la lumière chez les organismes vivants. Ces dernières ont d'ailleurs nourri la conférence que j'ai tenue hier lors du congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. Ainsi, vous trouverez dans cette caisse l'état d'avancement des recherches que nous avons pu acquérir. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous relater les faits quelque peu singuliers avec lesquels j'ai initié ma démarche. Tout a commencé lors d'une chaude soirée du mois d'août 1884. J'avais pris mes quartiers au laboratoire maritime du Havre, fondé par mon maître, monsieur Paul Bert. Tu connais? Bah oui, Paul Bert. Ah bon? J'étais alors occupé par mon rapport d'optique pour le PHE. Après une journée d'expérience, j'étais sur le point d'éteindre la lumière pour aller me reposer un peu, quand soudain, on tambourina à la porte arrière de la remise. C'était quoi ça? Je sais pas, mais j'ai bien envie de découvrir. De découvrir quoi? Eh bah, qui a frappé? Non mais n'importe quoi. Continue de dire, moi je vais voir ce que c'était. C'était Honoré, un gamin du port d'une quinzaine d'années qui nous donnait un coup de main pour la manutention de nos expériences et qui essaye... Il y a comme une drôle d'odeur là. Ah bon? Bah, quelle odeur? Non. Je sais pas, ça sent la marée. Comme quand je rends visite à mon oncle sur ton chalutier. Ah oui? Effectivement, il y a comme un air iodé. C'est génial! On s'approche! On s'approche de quoi? Oh, Monsieur Dubois! Monsieur Dubois! Mais fais ça tout de suite, enfin, c'est un gamin! Désolé, monsieur. Je vous ai fait peur? Eh ben, réponds-lui! Mais c'est qui celui-là? Il est ni de l'église, ni du café, il vient d'où? Eh bien, du Havre, on t'a dit! Mais t'écoutes rien quand je lis, en fait, hein! Il a pas pu... Il faut absolument que je vous demande quelque chose. C'est dans les veines du bois. Les veines de quoi? Je comprends rien à ce qui est en train de se passer. Mais enfin, il t'explique qu'il vient de découvrir quelque chose! Mais c'est qui ce gamin? Ça peut pas être ce que je pense. Il peut pas être là, maintenant, et au Havre, il y a 30 ans. Détends-toi, Julien. Il suffit d'y croire. De croire? À quoi? Bon, je vous explique ou pas? Oui, mais vas-y, Bon, explique. vas-y. Alors, voilà. Hier soir, je faisais ma tournée du côté des docks, comme tous les soirs. C'est souvent là que je trouve mes trésors. Bon, cette fois-ci, il n'y avait rien. Ah. À part cette planche. Regardez, il y a écrit Brésil dessus. Ah oui, c'est vrai. Attends.
Il nous a fait une peur bleue pour un bout de bois. C'est pas n'importe quel bout de bois. Retournez-le. Oh non de Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pyrophore des Antilles, ou Pyrophorus noctilucus. Il est constitué de plastides qui ne sont autres que des équivalents de cellules photogènes. Et en français, ça dit quoi? Oui, j'avoue que les schémas sont plus parlants que la description. Mais je sais ce qu'on va faire. Dis-moi, gamin, tu sais à quoi ça ressemble, ces espèces de bestioles, si t'en as déjà vu de tes propres yeux? Oui, j'en ai même ramené chez moi. Eh bien, dans ce cas, Julien, tu vas faire le cobaye. Tu montes sur cette caisse et tu écartes les membres comme ça. Quoi? Mais pourquoi faire? Bon, tu arrêtes de discuter maintenant et tu m'écoutes. C'est toujours toi qui décides dans la vraie vie, alors pour une fois qu'on peut rêver un peu, c'est moi qui prends les commandes. Tu me fais confiance? Bon, mais bon, je sens que si je t'écoute pas, on va y passer la nuit, alors je t'écoute. Génial. Alors, Julien. Ça va, vous deux? Je veux bien faire joujou avec vous, mais on n'a pas que ça à faire non plus. Oui. Alors, déjà, dis-toi que l'on parle d'un petit insecte de type cafard qui mesure en moyenne 3 cm à l'âge adulte et qui peut faire jusqu'à 30 cm. Il a aussi un corps constitué de gros anneaux bruns pouvant tirer sur le noir. Super. J'ai un peu de mal à imaginer pour l'instant, mais... Non mais attends, mais c'est pas fini. Il a aussi cette espèce de scarabée, produit donc de la lumière, et ce, de différentes manières. La première concerne 2 taches brillantes qui forment comme 2 gros yeux pour effrayer les prédateurs. Je vous préviens qu'après, il va falloir me ranger tout ce bazar. Mais t'inquiète pas, on finit, on a presque fini. Une autre partie de son corps, en forme de triangle, se cache également sous ses ailes et permet d'éblouir ceux qui le poursuivent. Voilà, c'est pas mal. Mais il manque quelque chose. Les antennes. Figure-toi que cet insecte a des antennes tellement grandes qu'il peut les capter à des kilomètres à la ronde. Le moindre danger. Et maintenant, donnez-moi votre couteau, monsieur. D'accord, mais pourquoi faire? Bah, pour procéder à la dissection. On va regarder comment ça marche à l'intérieur. Ah non, mais... toi, gamin, tu m'arrêtes tes sottises, et toi, Laurent, tu vas me ranger tout ce foutoir. Mais t'es vraiment pas drôle. Allez, rends-moi tes antennes. Bon, dis donc, gamin. T'as l'air d'en connaître des choses, toi. Qu'est-ce qui t'a appris tout ça? Bah, c'est vous, monsieur Dubois? Ah non, on arrête avec ces histoires de bout de bois. Mais non! Dubois comme l'éminent chercheur que vous êtes. Vous ne vous souvenez pas? Dans votre laboratoire, toutes ces expériences incroyables où vous avez essayé de déterminer le fonctionnement de ces photobactéries. C'est quoi? Ces petits champignons, là! C'est vous qui me l'avez appris. Eh, décidément, vous n'avez pas la lumière à tous les étages ce soir. Hein. Non, mais dis donc, je te permets pas, gamin. Et puis, je vois pas bien ce qu'on peut faire avec des champignons lumineux. Eh bien, plein de choses, monsieur Dubois. À part une omelette. Eh bien, moi, je pense que vous pourriez en faire des lampes. Des lampes? Eh oui, car vous ne le savez peut-être pas encore, monsieur l'éminent professeur, mais en vous servant de photobactéries bien lumineuses, vous avez pu obtenir des cultures susceptibles de fournir un éclairage comparable à celui donné par un beau clair de lune. Vous avez même appelé ça des lampes vivantes. Vous êtes formidable, monsieur. Merci, mais il faut... Enfin, tu veux dire... bref, un jour, la nature pourra remplacer l'électricité. Bah, pour l'instant, ils ont l'air de dire que ces lampes ne peuvent servir que de veilleuses, car leur intensité est trop faible pour l'usage courant. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour on y arrivera. Mais comment on fait une lampe vivante, monsieur? Eh bien, je n'ai pas peur de le dire. Dans 1 litre d'eau, faire dissoudre au bain-marie du sel de cuisine, de la gélatine blanche,
du peptone pur et du carbonate de soude. Je dois avoir tout ça à la boutique, je reviens. Super. Et moi, je fais quoi? Eh ben, il nous faut un microbe lumineux. Pour cela, achetez un poisson de mer, l'observer dans l'obscurité, on remarque la présence de plaques phosphorescentes sur les écailles. Détachez une ou deux de ces plaques et les introduire dans le flacon. Je reviens justement du marché aux poissons. Je reviens! Du marché au poisson, mais c'était ça l'odeur tout à l'heure. Attention, c'est chaud. Oula, viens. Attention, ça pue! Doucement, 2 ou 3. Ouais. Ça marche pas. Non, mais attends, faut être patient. La masse deviendra lumineuse et pourra servir de veilleuse pendant 15 jours à 1 mois. Mais pour que le phénomène s'active, il faudra attendre quelques heures. Quelques heures? Ah mais on n'a pas le temps. Bah, À moins que... une lueur de génie, docteur? Toi. Moi? Oui, toi, gamin. Il semblerait que tu sois capable de voyager à la vitesse de la lumière. Alors, peut-être que si tu tiens ça entre tes mains... T'as qu'à poser ça là. Monsieur, vous êtes un magicien. Oui. Non, c'est pas de la magie, c'est de la science. Enfin, presque. Mais attends, mais comment t'as eu l'idée? Il suffit d'y croire, comme tu le dis si bien. Mais si je comprends bien, il n'y a pas que les insectes qui font de la lumière, les poissons et les champignons aussi. J'aimerais bien savoir si les plantes peuvent faire de la lumière. Eh bien, on n'a qu'à aller voir ça. Allez voir ça. Dis-moi, gamin, ça te dirait un voyage au pays de la forêt amazonienne? C'est comme si c'était fait. Allez, c'est parti! Prenez la barre, capitaine. La bioluminescence, c'est-à-dire l'émission de lumière par certains organismes vivants, est signalée depuis la plus haute antiquité. Monsieur Raphaël Horace Dubois fut le premier à analyser ce phénomène naturel qui alimente chez certains êtres un éclatant flambeau qui jamais ne s'éteint, comme celui de la vie elle-même. Alors, tu vois les côtes de l'Amérique latine? Non, pas encore, mais j'aperçois quelque chose, comme une lumière au bout du tunnel. Une révélation. C'est l'éclat de ce que peut nous offrir la nature. Non, c'est le soleil qui se lève. La nuit s'évanouit. L'obscurité disparaît. Et la bioluminescence ne brille plus. Le rêve du vivant s'assombrit, car le jour se pointe. La réalité des hommes revient. C'est la guerre. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est fini, Laurent. Faut partir. Mais on peut pas. Et Honoré, où est-il? Eh oh, Honoré, reviens! Je veux pas y aller, Julien. Moi non plus, tu sais. Dis-moi, Julien, On me les... qu'est-ce qui s'est passé ici? T'étais pas censé faire un peu de rangement avant de partir? Si. T'es déjà là, Laurent? Oui, j'ai des Julien. On voulait avancer le déchargement des marchandises pour t'aider un peu. Voilà. Ah, merci, fallait pas. Tu es un véritable ami, Laurent. Je sais. Julien a tendance à s'égarer lorsqu'il entreprend quelque chose. Ah, ça aussi, je sais. Non mais elle est bonne celle-là. C'est lui qui... On n'a plus le temps, le train arrive dans moins d'1 heure à la gare de Saint-Philbert. Bon, finissons ça rapidement. Non, ça ira, vous en avez assez fait.
Venez, je vous ai préparé quelque chose à manger pour la route. Bon, Qu'est-ce qu'on fait de la caisse? je te propose qu'on la cache au fond de la réserve et on décidera tous les deux de ce qu'on en fait à notre tour. Ok, là. Ne vous inquiétez pas, je rangerai. Allez, on y va maintenant. Bravo! Tu te souviens de cette période-là, toi? De quoi? Julien et Laurent, là? Ils ont dû prendre de sacrés champignons hallucinogènes, ces deux-là, parce que ils étaient à deux doigts de voir des éléphants roses. C'était qui, ce gamin, venu de nulle part? Et puis, ce colis, là, on en est vraiment sûr qu'il vient du Brésil? Lucie, concentre-toi, je ne te parle pas de ça. Et puis arrête d'être aussi pessimiste, hein. C'est mon rôle à moi, et ça, depuis la naissance. Non, non, je te parle de la Grande Guerre. C'est pas écrit dans tes livres, ça? Évidemment que je m'en souviens. Je n'ai jamais autant détesté la lumière qu'à cette période. La pénombre était presque devenue rassurante. Je me souviens des feux d'artifice. Je me souviens des explosions sur les tranchées, comme des feux d'artifice dans la nuit. Je me rappelle des bruits, des odeurs. Je me souviens de tous ceux qui sont tombés au fond. Puis les autres aussi. Ah, moi, la lumière ne m'a jamais autant manqué. Ah bon? Oui, enfin, je te parle de la vraie lumière. Celle qui éclaire les beaux moments de la vie et pas les cadavres dans les prairies maculées de sang. Pas celle qui est synonyme de guerre, quoi. Je ne savais pas que je t'avais manqué un jour. Oh, que tu es naïve, ma sœur! Mais bon, toi et moi sommes deux belles idiotes parce que de mon côté, je n'avais pas imaginé un seul instant que tu aies un jour considéré la nuit comme enveloppante, rassurante. Tu sais, on aime à raconter que les monstres sortent à la nuit tombée et qu'ils tirent les enfants de leur sommeil en se cachant sous leur lit. Eh bien, à cette période, j'ai compris que le seul monstre qui sortait de ses contes, c'était l'homme, pour provoquer la noirceur autour de lui. Les soldats préféraient se laisser envelopper par la pénombre des tranchées, plutôt que de se faire emporter par la lumière éblouissante des obus. L'obscurité les a en quelque sorte protégés. Ouais, les bras de Morphée, c'est aussi ça mon rôle. Oui, et quel joli rôle. Pas quand Morphée prend son rôle trop à cœur et emporte tout un tas de vie sur son passage. Tu penses que Laurent et Julien sont rentrés du front, que Julien a retrouvé sa belle ombeline? J'aimerais y croire, ma sœur. En t'écoutant, j'ai l'impression que nous échangeons nos rôles, et que tu deviens plus optimiste que je ne l'ai jamais été. Ou peut-être, au contraire, sommes-nous les mêmes? Un yin et un yang inextricables que tout oppose et réunit à la fois. Le juste équilibre.